Salut à tous, deuxième parce que j'ai oublié d'enregistrer. C'est toujours bien. Je suis avec mon pote Jérém, mon pote qui est sur Twitter, qui est sur Discord, qui est partout, qui est spécialiste Brésil, première vidéo. Et c'est un honneur de t'avoir avec moi ici, juste là. Comment ça va, mon Jérém? Salut Fab, bah écoute ça va très bien. Je suis super content de faire cette vidéo avec toi et de pouvoir un peu parler du Brésil. Alors, on va parler Brésil aujourd'hui uniquement. Bah déjà, on va commencer direct, hein. Est-ce que tu peux te présenter, toi, si tu veux, et ton contenu, parce que tu fais du contenu Ouais. qui est vachement apprécié sur Twitter par rapport au Brésil. Ouais, bah moi mon pseudo sur Twitter et sur Sorare c'est, Jerempf, Jérémy dans la vraie vie. J'ai rejoint Sorare en 2021, donc c'était pas du tout la même période, mais, à l'époque il y avait pas encore les limited, donc Mmh. ça fait un bail. Et puis, je me suis, orienté à un moment donné, vers, l'América à l'époque, le Brésil, et j'ai adoré ça. Donc j'ai creusé, j'ai, commencé à regarder aussi, des matchs, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup, je me suis lancé assez récemment, sur Twitter. Donc maintenant, j'ai un compte Twitter où je partage, les actualités, Brésil, je propose aussi, les compositions, avant les game week et voilà, j'ai fait ça parce que, c'était un peu le moment, la fin de Play Sharper, même j'étais pas trop satisfait des compositions qui étaient sur Play Sharper à ce moment-là. Donc j'avais moi-même fait mes propres recherches, j'avais un peu plus creusé que d'habitude pour essayer d'avoir les informations par moi-même. Puis je me suis dit: «Ça vaut le coup quand même de partager ça avec les autres». Heu, donc heu, donc je fais ça depuis maintenant ça va faire quelques mois et voilà maintenant comme il y a pas vraiment d'alternative, gratuite, bah, je pense que je vais continuer au moins jusqu'à la fin de la saison et puis, Et justement, tu me lances une petite brèche pour une question que je voulais te poser. C'est comment tu procèdes pour faire tes compos? Parce que tu fais toi-même tes recherches. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais du coup, comment tu procèdes ouais. pour faire tes recherches quoi, en fait? Bah, déjà ce que je fais, c'est que je me suis, abonné via Twitter un peu à tous les gros comptes, foot, au Brésil. D'ailleurs j'ai mis à disposition une liste, Ce que j'allais te demander, il me ouais. semble que tu as J'ai mis à disposition une liste sur Twitter, comme ça, bon les personnes qui veulent peuvent aussi accéder directement aux infos en temps réel, parce que moi je peux pas suivre, en temps réel, donc j'ai toujours un petit décalage. Mais, voilà, donc ça permet quand même, parce que tu es quand même obligé de suivre un peu en temps réel, sinon c'est trop dur à tout analyser avant les game week. Et donc ça c'est le 1er travail et puis après, bah, la veille des game week, je regarde un petit peu tous les gros sites, brésiliens. Mais bon, ça peut être applicable à d'autres championnats. Tu gardes un petit peu en mémoire tous les gros sites tu essayes de regarder un petit peu l'info disponible. Donc ça dépend, c'est vraiment variable, d'une game week à l'autre. Des fois, tu as vraiment des choses très détaillées où tu vois des compos, de sorties d'entraînement, où ils ont espionné, ils ont vu un peu ce qu'avait pas fait le béni. coach, où tu sais un peu qui est blessé, qui revient de blessure. Puis des fois, c'est vraiment, tu rien du tout, tu aucune info. Et puis après, bah, tu regardes un peu les résumés des matchs, précédents, tu regardes un peu qui a bien joué, qui a pas joué et avec ça, bah, tu te fais ton avis sur, l'importance du match et tu un peu de juger s'il y aura une rotation ou pas. Donc c'est quand même un gros travail, hein. Moi, ça me prend peut-être 2 heures, minimum et encore, je fais pas toutes les équipes. Donc c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui font les compositions, et qui couvrent tout un championnat parce que je pense qu'ils doivent y passer, 3 heures à 4 heures, tu vois? S'ils font Ah ça ouais. bien, c'est 3 heures à 4 heures et moi je trouve ça bien même si ça fait un peu hurler que ça devienne payant, je trouve ça bien quand même que ces gens-là soient rémunérés parce que c'est vraiment un vrai, je pense un sacrifice sur pas mal de choses de proposer ça aux joueurs Beh, c'est énormément de temps. Moi, je regarde parce que je suis sur, un Patreon, c'est celui de 8 de pique que tu connais ouais, forcément quand je vois le taf et les heures qu'il doit y passer, c'est juste logique que ça soit rémunéré. Donc du coup, mais ce qui est bien là dans ce que tu me dis par rapport à toi, c'est vrai qu'on en avait parlé même avant que tu te lances sur Twitter et cetera.
tu savais que ça prendrait du temps, mais en fait, Mmh. n'importe qui a une bonne motivation, qui a du temps aussi et qui a un amour pour un championnat en particulier peut se lancer, en procédant un petit peu comme tu viens de le dire, donc c'est quand même intéressant et au final, moi j'avais envie de te demander, mais tu as un peu répondu un petit peu, là, tout à l'heure, mais comment en es-tu venu au Brésil? Mais comment tu en es venu à Casio qui est juste en bas, juste là, donc tu es assez fan, c'est ta photo de profil, on en parle Ouais. beaucoup, on en a tous les 2 parlé aussi beaucoup. Comment tu en es venu à ce Brésil et à Casio? Bah, en fait, moi j'étais, ça faisait quasiment 1 an que j'étais sur Sorare, mais j'ai un peu perdu du temps parce que j'étais pas trop dans le côté, communauté, j'étais un peu tout seul dans mon coin. Et puis, j'avais besoin de me rassurer parce que les cartes valaient quand même encore plus cher que Ouais, maintenant. Donc moi, ce qui me rassurait, c'était d'avoir des cartes de joueurs connus, soit des joueurs de Ligue 1, soit des joueurs de Bundesliga, parce qu'ils venaient de lancer la Bundesliga à l'époque. Mais je prenais un peu, tu vois, les des T3, T4, aujourd'hui, quoi, des joueurs qui étaient juste, ben voilà, ils étaient titulaires dans un grand club, mais ils scoraient jamais, ou le gars qui est dans un petit club, donc faut vraiment, en fonction des matchs, il peut passer complètement à côté. Donc voilà, donc j'étais un peu en échec sur le jeu, mais j'étais un peu frustré parce que j'avais l'impression quand même d'avoir, fait un sacrifice pour acheter parce qu'un gardien de Bundesliga à l'époque, ça valait quand même, assez cher. Et en fait, je me suis dit: «Bah, il faut, plutôt trouver un endroit où, je peux prendre les meilleurs joueurs, mais bah, du coup, peut-être me tourner vers quelque chose de plus exotique». Et en intelligent. fait et après, bah, c'est un peu aussi, un peu le coup de chance parce que c'était un peu la période qui voulait ça. On était en février, donc c'était plutôt, les championnats, soit Asie, soit, America. Et en fait, le Brésil, il y a une particularité, c'est que ça commence un peu plus tard que les autres. Donc du coup, j'étais encore en intersaison, donc c'était un peu plus simple pour moi de faire mon marché sans avoir les joueurs au prix le plus élevé. Et donc du coup, avec mes joueurs de Bundesliga, j'ai pu me payer, alors pas des GOAT parce qu'il y avait déjà, Hulk par exemple, c'était un GOAT à l'époque, donc c'était inaccessible pour moi. Ouais, Mais j'ai pu j'étais me plus jeune payer en des plus. joueurs, bah, ouais, ouais, et j'ai pu me payer des joueurs des Corinthians. Et pour revenir à Cassio, en fait, j'ai eu énormément de chance aussi avec Cassio, parce que Cassio, il était vraiment dans une, galère perso, il y avait une grosse crise aux Corinthians. Il avait reçu des menaces de mort, il était vraiment, ciblé par les fans parce qu'il avait fait deux trois boulettes. Ils sont ouf en Amérique du Sud, hein. Entre Ils sont le ouf, Brésil ouais, et l'Argentine, c'est dingue, hein. beh, ils les attendent à l'aéroport, Ouais. descendent d'avion, ils peuvent se faire tabasser les joueurs, quoi. C'est un truc de fou. Et en fait, bah, il avait reçu des menaces de mort. Il a dit: «Ça va trop loin, moi, je réfléchis à partir du club». Et comme c'était un peu juste avant le début de saison, que tous les postes de gardien étaient un peu pris au Brésil, bah, ça a un peu paniqué sur le marché. Et du coup, je me suis retrouvé avec Cassio, à un prix, d'un gardien vraiment moyen au Brésil, alors que c'est un super gardien, qu'il avait à l'époque un contrat, de je sais plus 3 ans. Donc du coup, voilà, c'était un peu le coup de chance. C'est venu Et de en f là, c'est à partir de là que tu as c'est commencé, venu de là. toi, C'est venu de là. Et du coup, bah, ça a tout conditionné un peu parce que comme j'ai pu Arcassio, bah, du coup, je me suis un peu orienté Corinthians. Et après, j'ai eu je crois que c'était la première ou la deuxième game week où j'alignais l'équipe et où j'ai fait une super perf. J'ai fait plus de 400 points alors qu'à ouais. l'époque, moi, j'étais plutôt autour des 300 avec mon équipe, tu vois? Et ça m'a donné envie de me mettre à Sorare vraiment sérieusement, à essayer de m'améliorer, améliorer les performances sur Sorare et à vraiment aussi un peu me spécialiser Brésil. Donc pour moi, tout est parti de cette carte. Donc pour moi, c'est Ouais, vraiment c'est la fou. carte, En fait, Sorare t'a la amené au mascotte, quoi. Brésil, t'a amené sur Casio et Casio t'a amené à mettre encore plus le nez dans Sorare. Alors c'est trop cool, enfin c'est l'anecdote est sympa, c'est vrai que je t'avais jamais demandé et justement, parce que tu en parlais un petit peu là au début, est-ce que tu peux nous expliquer, comment il fonctionne le championnat brésilien Ouais. pour un novice comme moi, par exemple? Bah, en fait, faut savoir, le Brésil, c'est vraiment des fans de foot. Ils vivent football à fond, donc il y a du foot, vraiment toute l'année. Il y a juste, 1 mois d'interruption. Après, il y a quand même une particularité, c'est qu'ils ont un championnat régional et un championnat national. Et le championnat régional, c'est que des derbies, donc c'est quand même super important pour eux. Et en fait, ça dure de janvier à fin mars, début avril, mais c'est pas couvert sur Sorare. Donc on a l'impression qu'il y a une grosse trêve au Brésil, sur Sorare, mais en fait, Ouais, ça joue. C'est juste que c'est dans le pas championnat couvert, régional, ouais. pas couvert. Hem Et donc après, tu as le championnat national, qui commence du coup début avril.
et qui s'arrête fin novembre. Donc il y a 38 journées en tout. Et faut savoir vraiment que ça joue au Brésil tous les 3-4 jours. Donc c'est même vraiment pour les joueurs qui arrivent d'Europe, c'est un peu un choc parce que c'est non-stop. Et comme il y a en plus, le Brésil c'est immense, donc il y a des déplacements, tu passes énormément de temps dans les avions. Donc du coup, il y a très peu d'entraînement au Brésil, c'est que des matchs. Donc physiquement, c'est super dur. Mais l'avantage après sur Sorare, c'est vraiment que voilà, tu peux jouer pratiquement tous les game week, quoi. C'est un énorme avantage. Est-ce que... merci déjà pour ces explications, parce que c'est vrai que nous, on en a parlé un petit peu en off hier, et je ne savais pas qu'il y avait la période régionale, comme ça, qui n'était pas couverte. C'est vrai que je le voyais qu'en fait, qu'il y avait des matchs. Je n'avais pas cherché à plus creuser, mais du coup, grâce à toi, maintenant, je comprends mieux. Est-ce que, alors je t'avais demandé si tu en avais, enfin on en avait touché un petit mot, mais est-ce que tu as quelques joueurs à nous partager que tu aimes, que ce soit IRL et ou Meta Sora? Ça intéressera peut-être plus les managers Sora, mais même IRL, moi ça m'intéresse aussi d'avoir des joueurs que t'aimes bien. Bah, IRL, il y a vraiment un joueur qui crève l'écran cette année. Malheureusement, il a pas de carte, même si son équipe est sous licence Sorare, mais il a pas de carte. C'est Estevao. Estevao, c'est un ovni, quoi. Il est arrivé, il avait 16 ans. Il a été titularisé d'entrée et c'est devenu en quelques mois le leader vraiment de l'équipe de Palmeiras, qui est quand même une des plus grosses équipes au Brésil et une équipe très structurée. Et pourtant, tout repose sur lui en attaque. Là, il s'est blessé. L'équipe, elle tourne plus du tout. Ils Oui, n'arrivent t'en plus parlais à, dans le ils arrivent plus à Discord. marquer. Il a quel âge lui? Là, il a 17 ans. Il vient d'avoir 17 Ah ans. oui, d'accord, Donc, donc il il est est ok. vraiment tout jeune. Et pour moi, c'est vraiment un talent générationnel. Pour moi, c'est le mec que t'en as un tous les 10 ans comme ça. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais, non, alors du coup, ben, il est déjà adulé au Brésil. Et vraiment, moi, il me donne envie de regarder des matchs, quoi. Quand il y a 3 ou 4 matchs en simultané, moi, je vais regarder Palmeiras parce que il crée des choses. Il est vraiment incroyable. Pour moi, c'est du niveau de Neymar quand Neymar il était au Brésil, quoi. C'est Lamal Yamal quand il a commencé avec le Ah Barça, ouais, tu vois. C'est putain, ah ce ouais, niveau-là. d'accord. Ok. Donc vraiment, lui, c'est vraiment un joueur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une règle au Brésil, c'est que tu peux pas quitter le Brésil avant tes 18 ans. Donc du coup, on pourra encore en profiter pendant un peu plus d'1 an. C'est bien ça. Je connaissais pas cette règle, tiens. Ouais, ouais, non, mais pour tous les joueurs hors Europe, ouais, tu peux pas D'accord. partir en Europe avant 18 ans. Donc c'était aussi ce qui s'était passé avec Hendrick, qui a rejoint le Real là, cet été, qui est aussi un très gros talent. Et lui, ouais, il a pu au moins rester. Il avait déjà finalisé son transfert au Real, il avait 16 ans, mais là, il a pu rester à Palmeiras. Donc ouais, Estevao. Après, il a signé à Chelsea déjà. Donc Ah, ouais, dans un an, il ira à bien. Chelsea. Donc j'ai un peu peur parce que le championnat anglais, c'est peut-être pas le championnat le plus facile pour lui parce qu'il est encore vraiment. Chelsea, quoi. Chelsea, j'ai vu un tweet hier où il montrait la salle de sport, elle est blindée. Elle est blindée. Enfin, c'est des mecs qui sont. Ouais, bah après, j'espère quand même qu'un joueur comme ça, ils vont lui faire une place à part parce que c'est. Mais j'ai quand même un peu peur contre les défenses anglaises parce que c'est vraiment, il a pas peur du duel. Déjà le Brésil, c'est un championnat très physique et il y va. Il Ouais. y va, il rentre dans le tas, il veut toujours éliminer. Mais en Angleterre, ça me fait un petit peu peur, quoi. Donc, Et est-ce que tu as un joueur qui a qui est sur Sora, un peu plus méta Sora, et qui a une carte du coup? Parce que ouais, Estebao, c'est vrai que Palmeiras, ils sont partenaires, donc on espère peut-être voir la carte, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. bah, j'espère, hein. Là, c'est vrai que moi j'avais posé des questions sur est-ce qu'on aura des cartes in-season de Palmeiras? Parce qu'on voit que tu peux toujours acheter des cartes de Palmeiras, mais en off-season. C'est un peu dommage, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai demandé à Torque aussi, qui a posé la question à Sora. Il n'y a pas eu de réponse non plus, mais c'est un peu surprenant, mais j'espère qu'on aura Peut-être des qu'ils cartes de sont en cours Palmeiras. de négo ou quoi. En tout cas, la question est reposée là, donc Sora, si vous passez par là, on veut des réponses sur le championnat brésilien. Non, sinon pour revenir sur ta question, bah il y a des
Bah, après, je pense qu'on va penser que je suis pas neutre, hein, parce que je vais dire Cassio, Ah, tu ne l'es mais pas. Tu n'es mais pas neutre. bah, non, je suis pas, mais vraiment, franchement, Cassio, je pense ce qui peut faire peur, c'est son âge parce qu'il a 37 ans, donc c'est vraiment, très Ouais, vieux. mais au Brésil, ça va, non? Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au Brésil, ça va. Au Brésil, tu as Fabio, qui est un gardien, de Fluminense, il a gagné la Copa Libertadores à 43 ans. Donc 37 ans, c'est pas si vieux si le joueur dans sa tête, il a envie de continuer et s'il est pas il est épargné par les blessures. Franchement, 37 ans, c'est pas si vieux et en fait, là, il a rejoint, Cruzeiro, qui est un club qui est très ambitieux, qui a investi beaucoup sur le mercato, qui est en train de se faire une grosse équipe et il a signé 3 ans. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que là, il est là-bas pour 3 ans et tu sens qu'il compte vraiment à fond sur lui. C'est-à-dire qu'il joue tout. Il joue la Coupe du Brésil, il joue la Coupe continentale et il joue le championnat. Il a même pas de rotation avec un remplaçant. Ouais. Et donc du coup, c'est super intéressant parce que tu peux le jouer tout le temps, quoi. Ouais, Et là, c'était la question un peu piège, au final, enfin la question un peu piège, la question où je savais que j'allais avoir une réponse, mais bon, au moins, on aura parlé de Cassio dans cette vidéo et il est bah encore ouais, bah ouais, mais bon, je pense que voilà, non, mais c'est vrai que il s'est refait une seconde jeunesse là, et ça, moi, je t'avoue que l'année dernière, même si je l'aimais beaucoup, je le mettais plus trop dans les grosses équipes parce que Corinthians, c'est très très compliqué. ouais, Mais là, vraiment, je trouve qu'il est vraiment revenu très très fort et il a fait un score de 100 il y a vraiment pas longtemps. bah, Et justement, ouais, parce que tu me parles des Corinthians, alors je prends le volant, mais parce que moi j'ai Félix Torres des Corinthians et hier on parlait au téléphone, parce que je te disais, moi j'aime beaucoup, c'est un joueur j'ai gardé 2 cartes du Brésil, Félix Torres, Pochettino aussi pardon, de Fortaleza et Oscar Romero et tu m'as dit son frère jumeau justement et je savais pas que c'est son frère jumeau, il joue au Corinthians, c'est Angel Romero qui a un meilleur scoring d'ailleurs qu'Oscar Romero qui jouait à Boca avant, c'est pour ça que j'aimais bien et Angel Romero, c'est des joueurs comme ça qui sont pas très chers, je pense et c'est qui ça. peuvent scorer, hein. Ouais, ouais, non, les Corinthians, c'est compliqué cette année, hein. Ils sont plutôt à éviter la relégation là en ce moment. C'est ouf, hein. Donc ouais, c'est une saison compliquée, mais c'est un club qui est très instable. Il n'y a pas beaucoup d'argent et il y a des supporters qui ont des ambitions énormes, donc ça finit souvent en crise. Mais non, là, après, le Brésil, ça reste un championnat où un gardien qui joue ou un défenseur qui joue, c'est jamais un mauvais plan, parce que c'est vraiment un des championnats les plus défensifs sur la planète. Et j'ai regardé un petit peu avant de faire le live avec toi là. Il y a aucun gardien brésilien titulaire qui a un L40 en dessous de 50. Waouh! Même, Ah oui. même, tu vois, Walter, qui est le gardien de Cuiabá, qui est un tout petit club qui lutte chaque année pour la relégation, il est à près de, enfin, je sais plus, il doit être à 52 ou 53. Donc c'est ça qui est ouf avec le Brésil, c'est que t'as vraiment, il y a énormément de clean sheets. C'est très rare qu'un gardien se prenne 3 buts dans un match. Généralement, c'est quand vraiment il y a un match-up très compliqué. Donc ça peut être vraiment pour moi, enfin, même si c'est du off-season et que maintenant l'accent est mis sur la in-season, avoir un gardien brésilien, surtout dans cette période où les prix ont un peu baissé, pour moi c'est quand même un bon plan parce que c'est rare d'être déçu par un gardien brésilien. Ouais, c'est ce que tu me disais hier, que la stratégie de mettre un gardien brésilien off-season et 4 cartes Ouais, MLS in-season là, pendant l'été ou Challenger en ce moment en Europe, ça peut être un bon plan. Et justement, je fais la bascule, parce qu'il faut qu'on en parle quand même. On a un classement avec pas mal de potes par rapport au SO5 sur Sora, et tu ouais. arrives souvent en tête, tu es souvent vers le haut, tu as une Mm. belle galerie, je crois, tu as quoi? Tu as combien de galeries? Parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, ouais, je sais plus, ça fluctue. Moi, je regarde plus trop. Franchement, Je regarde plus, moi je la mettrai à l'écran. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de stratégie, même si moi, niveau ouais. stratégie, ça va, tu vois? Non, est-ce que tu peux nous donner un tips ou quelque chose pour que voilà, qui te sert ou parce que tu as quand même de très belles perfs, quoi. Bravo d'ailleurs pour toutes tes perfs, même si je t'ai déjà dit quoi, mais Non, bah, merci. Non, mais je pense qu'il faut vraiment essayer un peu de se spécialiser, pas trop se disperser
et chercher à avoir des joueurs très très fiables, des gros scoreurs. Et c'est ce que je t'avais dit au départ, hein. Moi, je suis parti de la Champions Europe parce que j'avais l'impression que je pouvais pas gagner grand-chose. Et j'ai basculé vers le Brésil parce qu'à l'époque, c'était un championnat qui était, enfin, c'est encore le cas, c'est un championnat qui est pas très cher. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir cette stratégie-là. Heu, il faut après essayer un petit peu de s'intéresser, de suivre l'actualité, de regarder un petit peu, tous les relais d'information. Mais c'est ça la clé. Moi, je sais que je me suis spécialisé sur le Brésil. Après, je suis allé un peu sur la MLS parce que ça me semblait cohérent. Parce que MLS, c'est des super attaques, des super milieux, des super attaquants au Brésil, super défenseurs, super gardiens. Donc c'était complémentaire. Même si le calendrier colle pas totalement, il y a 2 mois de friction. C'est un Et challenger les deux maintenant, en plus. voilà, voilà. Et les deux sont un challenger, t'as raison. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'amène le gros de mes résultats, en fait. C'est d'avoir des gros joueurs qui sont fiables et que tu peux aligner facilement à chaque game week. Après, j'ai essayé aussi de me diversifier en Champion Europe. Et là, pour le coup, bah, j'ai bien vu, hein, en limited, j'avais des GOAT, j'avais des super résultats. En rare, j'ai voulu y aller avec une équipe un peu moyenne. J'ai rien gagné, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de secret. Il faut pas avoir peur. Quitte à aller en Asia, par exemple, je crois que les prix sont encore un peu plus bas que le Brésil. Ouais. Si c'est avec une vraie stratégie, avec quelqu'un qui connaît, qui peut donner des conseils, ça sera toujours mieux que essayer de tenter quelque chose, là où les prix sont plus élevés, quoi. Et privilégier la qualité à la quantité aussi, quoi, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que, c'est vrai que j'avais mis sujet de ton choix, je me rappelle plus de quoi on avait parlé. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Parce que j'ai encore des questions derrière, dont tu voulais nous parler? Non, bah, je pouvais te parler un peu du mercato au Brésil parce que là, on Bah est un peu oui, en j'avais ça comme question, oui, parfait. bah, on est un peu en milieu de saison. On a dépassé le milieu de saison et le mercato est ouvert au Brésil. OK. Donc c'est intéressant parce que tu as le Brésil, il y a plus beaucoup d'équipes sous licence, mais grâce au mercato, tu peux avoir des Ah cartes oui. d'autres championnats qui arrivent. Et il y a pas mal d'opportunités, je trouve, là, en ce moment, avec les nouvelles recrues. Parce qu'on est un peu dans une période au Brésil, là, où ça joue vraiment beaucoup. Donc, en championnat, il y a beaucoup de rotation parce que les équipes privilégient la coupe. Mais ça va assez vite s'arrêter. Là, je pense d'ici 2 semaines, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des équipes types en championnat. Et du coup, tu as des recrues qui ont un peu de mal à commencer, qui ont un scoring pas terrible pour l'instant, mais je pense qu'ils peuvent bien performer dans la deuxième partie. Donc, t'as eu des gros transferts quand même au Brésil. Tu as Thiago Silva, par exemple. Ouais. Je pense avec son âge, il est assez accessible sur le jeu parce que il est quand même âgé. Mais je pense que c'est vraiment un joueur incontournable au Brésil. Euh, je pense qu'il pensait pas arriver dans une équipe avec autant de difficultés parce que Fluminense a vraiment beaucoup de mal cette année. Ils ont gagné la Copa Libertadores, donc c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Donc ils étaient vraiment très très forts l'année dernière. Et là, ils sont dans les dernières places. Ils luttent pour le maintien, donc c'est assez fou. C'est fou, ouais. Mais je pense qu'il a déjà un bon scoring et l'équipe peut faire que s'améliorer parce que c'est très compliqué. Mais je pense qu'ils vont redresser la barre quand il y aura un peu moins de matchs à jouer. Et je pense que là, il a un potentiel vraiment énorme. C'est vraiment un joueur très très fort IRL, quoi. Tu le vois sur le terrain, il a une autorité. Tu sens qu'il est Ouais. vraiment au-dessus, quoi. Et si vous voulez suivre tous les transferts hot du Brésil, c'est sur la chaîne, sur le Twitter. Donc je le mets juste en bas, après je l'aurai mis en commentaire, etc. Donc vous Mm. aurez le lien direct. Donc n'hésitez pas à y aller, tout est gratuit et c'est top. C'est vrai qu'on a toutes les compos sur ton compte, je le rappelle, hein, et tous Ouais. les transferts, les infos, etc. Donc c'est vraiment chouette et des comptes Brésil, même des gens, je suis sûr, hors Sora, ça peut les intéresser. Donc voilà. Juste, allez, petite question, après on passe à un petit jeu, mais qui est-ce qui finit premier cette année du championnat?
Bah, pour l'instant, c'est Fortaleza, donc c'est un peu la grosse Ah ouais, surprise. c'est Ils sont premiers là, Pochettino! ils sont passés premiers cette nuit. Après, je pense que ça va jouer entre Flamengo, Botafogo et Palmeiras comme l'année dernière. Et moi, je vois bien Flamengo parce que c'est quand même ceux qui ont l'effectif le plus solide. Donc là, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Faut éviter un peu les blessures et je pense que c'est eux qui vont pouvoir faire la meilleure rotation et peut-être voilà, le mieux finir. Mais ça va être sympa parce que je pense que ça sera serré jusqu'au bout. Il y aura une lutte à 3 ou à 4. Je sais pas si Fortaleza va garder le rythme, mais ça va être sympa à suivre jusqu'au bout, je pense. Allez, ça marche. Donc les pronostics sont pris. J'ai un petit jeu pour toi, un petit jeu de 3 questions, un truc sympa, pas un truc d'enfoiré, bien entendu. Pas pour te piéger, c'est vraiment, voilà, on Les est gens vont potes, voir que je donc suis une fraude en fait, que je connais rien au Brésil, c'est ça? oh, tu sais, moi, tout le monde sait que je suis une fraude et tu vois, pourtant les gens ils m'aiment bien toujours, hein, avec mes stratégies et tout. C'est un petit jeu. Alors le premier, c'est un je suis, tu sais, comme à l'époque de questions pour un champion. Je suis, da, 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 avec la petite. Je mettrai peut-être la petite musique pour. Là, tu l'auras pas, mais pour mettre un peu la pression, les gens qui nous regardent, vous pouvez participer. La deuxième question, c'est une question basique. La troisième, c'est un rébut qui est marrant. Tu vois. Est-ce que tu es prêt pour la première Allez, question? vas-y, je suis Je prêt. suis né le 16 février 1992 à Ibiúna, au Brésil. Je commence ma carrière pro à Liefering, petit club autrichien, pour être repéré en 2013 par Salzbourg, où je vais rester 2 ans. Un séjour de 2 ans en Allemagne, tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai, c'est bon. Ah ouais, vas-y. Bah, c'est André Ramalho. Bravo! Applaudissements du public! Ah ouais, franchement, bravo. Tu l'as eu à quel C'est moment? C'est quoi qui t'a fait? Bah, c'est Liefering en fait, parce Ah que je ouais? sais que je sais que c'est un. Bah, ils en ont pas mal parlé au Brésil. En fait, il a jamais joué dans le championnat brésilien. Ouais. Il est parti vraiment très très jeune et ouais et là il marche très très bien en ce moment donc Eh ben il ouais, fait un il parce fait un peu qu'après, l'actu, ouais. il a été à Leverkusen Mayence, je savais même pas. Il est revenu à Salzbourg 3 ans avant de signer au PSV. Et là, il est au Corinthians, là, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, comme... ouais, il est au Corinthians et il leur fait beaucoup de bien là. Il s'est imposé comme le patron là de la défense donc Ouais, c'est. Bah, écoute, hein. Il a quel âge, lui? Parce qu'il est pas vieux, non? ouais, je crois qu'il a moins de 30 ans et peut-être qu'il a 28-29. Putain, Et c'est vrai qu'il était au PSV l'année dernière, il marchait quand même plutôt bien. il marchait bien avec Et j'ai Boscaglia. pas compris pourquoi il s'est retrouvé, en fin de contrat, pas de proposition et ouais, ils avaient un peu des doutes sur lui au Brésil. Ils le regardaient un peu de haut comme il avait jamais joué là-bas et puis en fait, et le mec en plus on pensait qu'il avait pas de condition physique en fait, il était Non, super fit, c'est ça que il j'allais s'est te tout de dire. suite imposé. C'est Ah ouais, Il ah est ouais. assez incroyable. Ouais. Parce que pas forcément sur la condition physique, mais je crois qu'il a un gros passif au niveau blessure, non? Il a été Ouais, de bah, ça je sais longues pas blessures. trop, mais c'est surtout que, ben, dans les dates, en fait, quand tu arrives au Brésil, mercato d'été, généralement, tu as fait une pause l'été. Eux, ils sont en plein championnat, donc ils sont au taquet et donc du coup, tu as toujours un mois où c'est très dur de prendre le rythme et lui, voilà, il était tout de suite dans les compos, et à faire des gros scores donc Hem, la deuxième question, j'espère que tu vas pas m'en vouloir. C'est la seule un peu, pas piège, tu vois? Mais ouais, parce bah que c'est une question sur Cassio. Voilà. ouais. Est-ce que tu le connais bien, Cassio? Bah, écoute, plutôt bien. Après, si tu me demandes, ouais, non, plutôt bien, ouais, plutôt bien. Bah, question simple, mais pas forcément facile. Où est-ce qu'il est né, Cassio? Ah, ah là là. Franchement, je ne connaissais pas cette ville. Franchement, je crois que c'est la région du Mato Grosso, mais je suis pas sûr. Parce que je crois Alors, qu'il c'est quoi qui est va me dire? Il est il né est à Veranopolis. OK, ouais, bah, Est-ce que c'est la région du Mato Grosso? Aucune idée. je regarderai combien il y a d'habitants, hein. Ça se trouve, tu m'as sorti un bled où il y a 10 Ah, 000 moi, je l'ai habitants. vu sur Wikipédia. Bon, j'ai une question subsidiaire je me suis dit: «Je vais me faire pardonner avec une question». Elle est pas forcément facile non plus, mais où est-ce qu'il était entre 2007 et 2011, tu sais? Ça remonte, hein. C'était PSV, non? Putain, bravo, quoi. Putain, là, faut le trouver, hein, ça. Ça remonte, hein. Il y a 13 ans, quoi. Il était au PSV, ouais, et tu Ouais. vois, aucune idée qu'il avait fait un passage en Europe. Donc Ouais, il a c'est pas quand trop même, joué, mais ouais.
Il a pas trop joué, mais ouais, c'était, moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je l'ai acheté, c'est aussi un peu ce qui m'a convaincu. C'est de me dire: «Ah ouais, le gars, il a quand même joué en Europe, il est quand même costaud». Mais ouais, 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 PSV, ouais. Putain, fallait le trouver, fallait le trouver. Bon, Veranopolis, voilà, c'est vraiment enfin, petite question entre guillemets «piège» parce que voilà, mais je ne connais pas du tout, donc ça se trouve, ouais, il y a 18 habitants dans le bled et 3 chiens, donc voilà. La dernière sera plus sympa, Jérém. Mon Jérém, Ouais, c'est un rébut, c'est un OK, rébut. Donc attention, je te fais le prénom et le nom. Il y a eu du OK, boulot, je te le ré OK. Ah ouais, tu as fait, ouais. Mon premier, c'est quand on parle d'une chose qu'on a faite nous-mêmes, on commence la phrase par Faites nous-mêmes. quand on quand je quand on parle d'une chose qu'on a faite nous-mêmes, par quoi tu commences la phrase? Je? Quasiment. Mon? Un truc que tu as fait dans le passé. Oh là là, je sais pas, hein. Moi je connais que le foot, hein. Moi je suis, j'ai que ça, hein, Bon, tu vas peut-être trouver avec le reste. Pour l'instant, garde-le de côté. Dans Peter Pan, c'est Clochette. Waouh! C'est quoi Clochette dans Peter Pan? C'est une fée? Voilà. Fils, alors attends, fils en anglais. Son? OK. Heu, salut, comment? Quand tu dis à Co quelqu'un: «Salut, comment?» Comment ça va? Voilà, la suite. Tu notes ou pas? Tu notes ou pas Ouais, dans ouais, pour si, l'instant? si, je l'ai en tête là. C'est bon? Dans les sushis, il Ah, y a je du l'ai, je l'ai, je l'ai, je vas-y, l'ai. Jefferson Savarino? c'est ça! Wouh! Ouais, Bravo! Et dans les sushis, il y a du riz et non en anglais, no. Et donc le premier, quand je parle d'une chose qu'on a faite, c'est j'ai. Je savais pas ouais, trop comment le l'amener, tu vois? Mais bravo, tu été bon là dans les questions, tu vois? Au final, tu été bon. Il y aura juste à vérifier si Veranopolis, il y a pas, parce que s'il y a 50 000 habitants là, par contre, mais bon, une ville dont j'ai jamais entendu parler, toi non plus, je pense qu'on est plus près non, des non. 18. Nickel, mon Jérém. Est-ce que, il y a un petit mot de la fin? Attends, on avait dit 30 minutes, on s'était dit à peu près, ça fait 32 minutes la vidéo. On est bien, on est très bien, quoi. Je te réinviterai quand tu veux. Est-ce qu'il y a un petit mot, ce que tu veux dire, pour la voilà, n'importe. Non, bah, moi, je voulais juste, remercier, tous ceux qui me suivaient sur Twitter parce que, j'ai toujours, beaucoup de soutien. Donc ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Et voilà, les échanges que je peux avoir aussi en MP, hésitez pas si vous avez des questions, s'il y en a qui veulent se lancer sur le Brésil, qui savent pas trop, par où, commencer, s'ils ont des doutes sur des joueurs, franchement, hésitez pas à me contacter, que ce soit, sur Twitter ou sur Discord, voilà, je suis un peu sur les gros Discord, donc vous arriverez à me trouver et à me contacter. Donc franchement, moi ça me fait plaisir d'échanger avec tout le monde, donc hésitez pas. Moi, super cool de te rendre disponible comme ça et je pense que là, du coup, tu vas en recevoir pas mal, mais c'est cool et heureusement qu'il y a des personnes comme toi dans la communauté, voilà, pour, partager gratuitement, les informations, échanger et cetera. Donc, c'est super cool. Moi, je suis très content de t'avoir, également sur mon Discord où tu régales, où tu es modérateur et je suis très content de t'avoir et donc, voilà et je te kiffe et je kiffe le Brésil, aussi, grâce à Ah, toi. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé deux trois joueurs. Je me suis dit: «Sinon, il va vraiment me faire la gueule si je vends tout». Ça a été dur de vendre Cassio, mais je l'ai vendu. ah non, mais ça faut pas ça. Ah Je vais peut-être le non. reprendre. Non, Bon, en non, tout cas, Cassio, un son grand prix va merci. jamais bouger, il faut le garder. C'est un peu comme, tu vois, il y a l'or, il y a des choses comme ça qui bougent pas et il y a le prix de Cassio. Cassio va pas Et c'est bouger. 3 ans? Son contrat a cru 0, c'est 3 ça? ans, ouais, 3 Ouais, ans et 3 il va ans. aller jusqu'à 40 ans. Ouais Donc et plus si affinité, hein. mmh. Bon, en tout cas, un grand Bah, merci, merci Jérém. à toi, hein. Merci de m'avoir Ouais, invité. bah, on se refait ça. Merci d'être venu et puis allez suivre sur Twitter Jérém, allez le contacter, allez le remplir sa boîte de MP au niveau Brésil. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Encore merci, mon Jérém. Passe un bon Merci. dimanche, parce qu'on est dimanche et à très bientôt. Salut. Ouais, salut.